L'année scolaire a toujours été longue avec 36 semaines de cours, même s'il y a des coupures. Arrivé un moment, les enfants ont besoin de ne rien faire si ce n'est que s'amuser et partager des moments précis avec leurs semblables. Les enfants doivent vivre leur enfance, en profiter, jouer, expérimenter. Il n'est pas bon de les surcharger d'activités, car nous allons générer chez eux un stress et une anxiété qui ne correspond pas à leur âge. Partant de sa définition, les vacances est une période d'arrêt légal de travail dans les écoles, les universités ainsi que dans le milieu professionnel fixé selon un calendrier où chaque vacancier est censé jouir de ses temps de repos. Fini les devoirs, au revoir les classes, se baigner dans le soleil, faire des châteaux de sable, on va rigoler. Selon les experts, partir en vacances, c'est comme une thérapie. C'est retrouver dans un environnement différent qui fait du bien. Prendre soin de soi et de ses proches, c'est donner du temps, faire seulement ce qu'on aime, sans aucune contrainte, sont essentiellement pour se ressourcer. Que faut-il faire pour faire passer de meilleures vacances à nos enfants en République démocratique du Congo, plus particulièrement à Kinshasa? Depuis un certain temps, le gouvernement congolais se donne à la construction de plusieurs infrastructures pour l'essor de la RDC, notamment celles de routes, ponts, stades, bâtiments administratifs, barrages électriques, pour ne citer que ceci. La chose la plus déplorable dans tout ça est de savoir que les besoins des enfants ne passent pas a priori, malgré cette volonté de doter les pays des infrastructures adéquates. Les espaces verts qui pouvaient servir de parcs d'attractions pour les enfants ont quasiment été vendus aux entreprises tant publiques que privées. Or, ces endroits pouvaient aider à l'encadrement de la jeunesse congolaise en général et quinoise en particulier. Pour ce faire, la télévision Bossolo, qui a pour mission principale l'investigation, a fait la ronde de quelques coins de la capitale congolaise pour savoir comment les enfants quinois passent leurs vacances. Cette enquête nous a permis d'avoir une idée claire et nette sur la manière dont les enfants consomment leurs loisirs. Par manque de terrain, la plupart des écoles sont aujourd'hui transformées aux endroits servant aux enfants d'exercer plusieurs activités, notamment le football, le judo, le karaté, le jeu de cartes et tant d'autres. Très peu d'espaces verts sont devenus des vélodromes plutôt que des centres récréatifs et nous constatons combien les enfants quittent parfois leur commune pour aller ailleurs dans le but de trouver quelques rares équipements pour jouer. Cas de la commune de Bandalungwa, jadis, cet espace laissé par des colons pour permettre aux jeunes et enfants de cette municipalité d'apprendre et de pratiquer le cyclisme, surtout de passer leur temps de loisir. Aujourd'hui, cet espace est envahi d'un côté par des garagistes, de l'autre par les services de l'opération Kinbopeto. Dans ces mêmes coins, il se laisse constater une partie cédée par l'autorité urbaine pour un projet dont on ignore encore sa nature. Le lieu où ils ont normal, ils ont déjà occupé l'activité dans le passé, ils ont lieu où ils ont recyclage de poubelles. Bon, tu es interpellé qui notable à Bandal, sur le lieu, si je ne me trompe pas, les Arasango Bayaka Nandombasi. Après qu'on ait bango directement tout le monde fermeture, il y a poubelle. Donc tout c'est là. Mais après ça, il est commis encadré, clôturé. Après avoir clôturé, on a s'est transformé en autre service à l'intérieur. Il y a des jours, activité à Ban, ils n'allera pas tellement. Il y a des jours où Bayaka, on sentit que ils appellent quand même belé. Donc ça dépend par rapport au financement ils ont dans ma parents. Parce que ça gagne ban et dépendant de nos parents na bango, soit gagner quelque chose à ce moment moi on appelle à le lieu appartient aux cyclistes bana pour basakana depuis 1960. Donc batika ngo bongo na Belgique pour bana basakana. Mais sauf que par rapport à la réalité à présent, occupation et activité belé comment instaurer sur le lieu où c'est pareil même dans le terrain en football mais comme il soit terrasse ou restaurant c'est comme ça donc quand l'autorité est mieux placée il faut évacuer ils ont équipé il ne faut pas les avoir sur le lieu comme espace c'est ça cause des ennuis au des fois sans voir il y a des stationnements à voiture
il y a recyclage de plastique. Ce qui se passe à côté, moi, on a mon athée. Alors, ça circulaire à Zobima, Rokutana, moto, pesoya, ou soit voiture. Donc, à ce moment, il faut comme obligé à observer, quand on a rapport à interdire danger à la tête. Ce que le gouvernement peut faire pour nous, d'instaurer ce qui était dans le passé. D'instaurer simplement ce qui était dans le passé. Ils sont animés de jouer au jeu digne de son nom. Nos enfants ne font que toucher au jeu qui laisse indésirable. Tous en vacances, on travaille dans la cour, on va dire que la vie quand même, on va faire ça. Les vacances, nous passons bien parce que vacances, c'est ça, on va dans la cour, ça rien à faire, on s'amuser dans le jeu. On peut jouer en vie à balai, mais l'équipe, pour te mettre au championnat, dans le moment où le championnat a été, tout ce qui m'a congé, il y a repos. Tout le championnat, ce qui est là, ça a été, on a passé un bon année, on a passé mon temps. Il va jouer vraiment. Vélo, play, la play, tout ça, on va jouer belé, on va CJ, grand F, ils ont fait Oyo, c'est pour la Norbita. Mais on a play, on préfère à mine que le foot. Poursuivant leur ronde, l'équipe de Bossolo TV a quitté le district de la Funa pour se rendre à Lukunga, précisément au quartier Kanluka dans la commune d'Ngalima. Cette fois-ci, pour rencontrer des enfants qui sont ambitieux de devenir un jour des footballeurs de renom, mais par manque d'un terrain de football approprié, ce futur star de football se contente de jouer au foot dans un terrain qui hier était un cimetière. Triste réalité pour cette pépinière à de grands rêves. Na Jamaïque, terre Lubumbashi. Les arts cimetières, batomo babukango yondo basala terre comme terrain tout ça kanya. Ba championnat betama nango mais ba championnat ya mike ba championnat minene te. Pour terre biezate. Na linga ko beta bale mi po un jour na comme un grand footballeur. Mai na linga na comme le Messi, ba Bellingham, ba Modric. Na beta kwa bango terrain na biso eza terrain de beta na bitenja bato bakufa bitenji so qui par exemple aux heures c'est bien olingo tirer bitenji kangio omona ba coach so be coach par exemple bien te wendi au finga mais aye bitega bitenji kangio na equipe qui ça na c'est bien l'équipe elo na c'est bien na 16K na bazano isili to seigneur l'état bon c'est le terrain. Pour soi bon c'est le terrain ba jogo ba bima ba ta ba jogo bango petit nanga mike ba beta ba le ba jogo mais terrain bien zati ko beta makolo ngulu gozoka ba pota to seigneur l'état a bon c'est le terrain. Plusieurs constructions et réhabilitations des infrastructures à Kinshasa reviennent au profit des adultes. Mais quelle infrastructure pour la pépinière? Situation déplorable qui laisse sans mots cet éducateur qui invite l'État congolais à jeter un regard particulier sur les enfants pour mettre en place non seulement un programme bien défini sur l'encadrement de ces derniers, mais surtout de disposer des équipements qui aideront les enfants de la commune de Kasavubu à ne plus déambuler pendant les vacances pour se rendre en dehors de leur municipalité afin de passer des beaux temps. Les enfants n'ont pas beaucoup d'espace pour passer leurs enfants. Vous savez que nos enfants aiment beaucoup jouer au foot. Bon, il n'y a pas beaucoup de terrain, mais ici, chez nous, les enfants viennent jouer pendant les vacances. Ils viennent quand même jouer. Mais lorsqu'ils viennent jouer, ils cassent nos mobiliers. Même si nous mettons les cadenas, ils les cassent. Le seul travailleur que nous avons la journée, vraiment, c'est difficile qu'ils puissent les empêcher à casser cela. Parce qu'ils viennent nombreux, il y a des gaillards, il y a des sportifs. C'est un milieu très sportif. Il y a des judokas qui viennent ici, il y a des footballeurs, il y a des délinquants aussi qui veulent venir ici pour jouer. Souvent, ils viennent à 7 heures, ils sont... Si vous venez ici à 7 heures, vous allez voir comment ils jouent. Mais lorsque nous ouvrons nos bureaux, on les chasse. Vers 10 heures, ils repartent. Et lorsque nous quittons, par exemple, à 14 heures, après nous,
c'est la foire. Soucié d'encadrer le jeune avec le moyen de bord, ces jeunes entraîneurs se donnent corps et âme pour créer les autres Kapoko, le Mavuba et Kabongo pour ne citer que cela. Malgré le méandre de la vie, les jeunes enfants, très motivés de jouer au ballon rond, restent déterminés. Et tout ce que j'ai fait pendant les vacances, c'est que m'amuser avec mes amis, des fois aussi aider mes parents à la maison pour les services que l'enfant fait vers ses parents. On vient jouer ici parce qu'il y a un espace pour s'amuser. À l'avenir, c'est pas vraiment bien, il y a des caniveaux, ça peut être les habits, ça tâche. Mais ici, c'est un terrain, c'est une école. Si on fait l'entraînement, on finit, on peut rentrer à la maison. C'est seulement ici, là, on passe la journée. Pendant les vacances, je veux dire que je joue juste mon ballon. Oui, les stades existent, mais moi, je suis plutôt la vision de notre coach. Il nous a dit que d'abord, on commence ici. Mais quand on va acheter un terrain, on va commencer à aller jouer là-bas de la pelouse. Pour le moment, on commence ici. On a vraiment besoin d'infrastructures pour les enfants. Parce que beaucoup d'enfants dans ce quartier jouent dans la rue. Parce que nous tous, vraiment, on est plus habitués à jouer dans les avenues. Mais ici, tout le monde aime jouer au ballon. C'est pour ça que je suis venu ici. Dans chaque coin de la capitale, les vacances se vivent différemment. Chaque enfant a ses désirs. Si pour les uns, le désir de toucher au ballon rond prime, pour les autres, serait de jouer au jeu Nintendo, comme ces images le décrivent. Quittant Kasavubu pour se rendre à quelques kilomètres du centre-ville, plus précisément dans la partie est de Kinshasa, l'équipe a surpris les enfants dans la carrière de Pierre Angeli Brasserie. Ces enfants aident leurs parents durant la période des vacances dans le dur labeur. Certes, pendant les vacances, les enfants sont censés apporter de l'aide à leurs parents, mais le comble est que ces enfants cassent des pierres retrouvées à Doumi dans la chute Vundamiami, ne les font pas seulement pour aider leurs parents, mais aussi pour pouvoir subvenir à leurs propres besoins, malgré la loi interdisant le travail des enfants. Oui. On gagnera combien par jour? 15 000. 15 000. Tu veux, mes parents, ça Banandak. Banandak. Comment tu vas dire que tu as ça? Tienga Mogo. Est-ce que papa peut y aller en classe? Tiens. Et bon, on a dit que pendant les vacances, tu préféré ensemble ça. Maman Mnalingi. Yo, maman Mnalingi. Les banima bakenda ko satana. Yo, que au satana, yo préféré l'exceptionner là-haut et si ça risque de. Comment on déconne comme on est là? Boda. Boda, yo là au society. Mais le comme. Comment le comme? Ça acheté. 10 ans. 10 ans. Bon, moi je suis dans l'âge là, on peut ça là. Grâce à il a ma classe. Il a ma classe. Donc dans la Pendant que certains enfants travaillent dur pour passer pleinement leurs vacances, les autres jouissent de leurs droits où les parents doivent tout faire pour que les vacances de leurs enfants soient marquées par de bons souvenirs. Après la ronde dans la cité, l'équipe de Bossolo TV s'est rendue au centre-ville pour constater comment les enfants viennent passer leur moment de loisir. Ici, ces jeunes enfants sont accompagnés de leurs parents. La porte même c'est où? Jouissant pleinement de leurs droits, ces anges adorables s'expriment. Je veux la remercier parce qu'elle nous a, elle est venue avec nous, elle a payé pour nous pour que nous puissions jouer. Je salue ma maman, mes frères, mes soeurs. Je salue aussi mes amis. Je suis venue jouer avec mes frères. Merci.
Consciente de son devoir en tant que tuteur, cette maman n'a pas manqué à dire. Bientôt la rentrée scolaire au Zozonga. Et c'est une bonne base à la moindre temps rentrée au Banda. Classe au Banda, c'est difficile pour Bana. Tu as pour ça dans mon bassin de GA. Voilà pourquoi on a préféré qu'il y ait une base Sakana pour calamer une classe au Zozonga. C'est qui d'abord souhaitent un bus sur mes parents. Et puis à Bana, puis Bazana pour ça au Sakana. Voilà pourquoi tu as une journée là-dessus à aller pour au Sakana. C'est du plaisir, hein. Ça prouve que je suis parent. Ceux qui vont là-bas, ça va vraiment Dans la logique des devoirs parentaux, ces parents marquaient les vacances de leurs enfants par une balade ferroviaire car la fréquentation du train dans la ville de Kinshasa demeure une ambition de chacune et chacun de la population quinoise. Plusieurs enfants souhaitent y monter, mais les opportunités ne se présentent pas toujours. Très joyeux de faire la randonnée ferroviaire de la gare centrale à Kimwenza, les enfants à bord du train donnent leur voix. C'est la toute première fois que je monte au train et c'est la toute première fois aussi que je pars au stade de marché. Donc c'est bien. Je vais retourner à l'école le 4 septembre. Donc je suis contente de voir mes amis, mon monsieur. Je ne sais pas si j'aurai monsieur ou madame, mais je suis contente. Maman, je suis contente de voir les trains. Les trains, c'est pour la première fois de monter dans un train. Pourquoi tu as aimé ça? Parce qu'avant à l'école, papa avait refusé que je entre à les trains. D'accord, et moi, maman, papa, tu dis quoi papa et à maman? Merci papa et maman, je vous aime beaucoup. Pour ces professionnels des loisirs, Dodo Balo, propriétaire du site touristique La Sablière Antsélé, le loisir doit avoir une place importante dans le vécu quotidien de chaque enfant. Nous avons des espaces pour enfants, nous avons des trampolines, on a des jouets pour eux, les chevaux statiques, nous avons les voiturettes, il y a tout. Ils ont des chevaux, il y a des vélos, ça leur permet un peu. Ils vont gagner le plaisir, le loisir, ça c'est déjà un gain pour eux, parce qu'en fait, avec $10, ils ont droit à tout ça. La piscine, vous avez un enfant, quand il voit l'eau, quand il fait chaud, il passe toute sa journée, vous avez des bouées, nous avons... D'ailleurs, d'ici peu, nous mettons encore des professionnels qui vont commencer à faire jouer les enfants, pourquoi pas, donc essayer un peu de les égayer. Des gens, des clowns qui vont commencer à faire le tour, faire plaisir aux enfants. Tout ça, c'est prévu, c'est dans les gammes que nous allons prévoir d'ici là. On ne peut que le conseiller. Vous savez, lorsque nous avons des bouquets bien présentés, que nous les faisons passer dans les écoles et tout, je pense que les organisations peuvent se faire même au niveau des écoles, des établissements. Ils peuvent attirer les enfants à venir voir tout ça. C'est quelque chose qui peut s'organiser. Donc, nous devons mettre de tels points focaux pour que les parents puissent au moins accéder. C'est vrai, à l'époque, on avait la foire internationale. Je ne sais pas si c'est en cours de réhabilitation, mais nous devons contribuer déjà à avoir des choses qui sont un peu plus proches de la communauté et permettre aussi les gens de venir voir, pourquoi pas. Donc c'est une façon d'approcher les parents. Par exemple pour les jeux, si quelqu'un paye déjà, il paye pour ses enfants, il y a toujours des remises. Quand vous avez plusieurs enfants, il y a toujours lieu de revoir. Même quelqu'un qui loue un bus ou disons qui loue un avion, on fait toujours des prix. Lorsque vous êtes nombreux, il y a toujours moyen de faire des remises, pourquoi pas. Il y a quand même des parcs attractifs. Si vous sillonnez le boulevard du 30 juin, le boulevard Lumumba, pardon, on a mis, et il y a assez de jeux pour les enfants. Ce qui n'est pas vraiment assez sécurisé, c'est plutôt le parking ou l'accès. Vous savez, c'est pas évident tout le long du boulevard avec le trafic. C'est ainsi que nous conseillons les parents de venir un peu sécuriser un peu les enfants, aller un peu plus loin aux confins de la ville. Mais sur place, il y a des jeux, il faut le dire. Le gouvernement, l'hôtel de ville a essayé de mettre quelque chose sur le boulevard Lumumba. Vous verrez qu'il y a des parcs attractifs. C'est pas que ça manque, mais nous pouvons faire des partenariats, nous qui sommes des professionnels, voir avec l'hôtel de ville comment essayer un peu parce qu'à voir, c'est comme si c'est déjà un peu négligé. Donc ça dit qu'on ne met pas vraiment un coup de balai. Donc tout ça, c'est question de signer des partenariats, comme on l'a toujours dit, partenariat public-privé, et on essaie de voir comment encadrer tout ça pour essayer un peu de le rendre un peu compétitif. Voilà. Au regard de ces tableaux sombres,
le gouvernement congolais est appelé à accorder une place de choix dans la construction des centres récréatifs. La relance de la foire internationale de Kinshasa Fikin en sigle s'avère un périer pour offrir des moments si riches à nos enfants, aux parents, d'avoir la culture d'amener les enfants dans les espaces de loisirs pour leur bien-être. Le loisir est un moment permettant alors de se défouler et de se récréer, afin d'être en forme, car les enfants ont droit de se divertir au même titre que les adultes.